Oui, salut mes leaders, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter votre portefeuille dans l'application décentralisée, le wallet décentralisé AV. Ok? Alors, pourquoi le faire? Moi, je suggère que, en fait, de mon expérience, trader sur l'application, sur le portefeuille AV est plus souple, plus facile et plus intéressant. Ok? Donc, comment faire? Je vais cliquer sur l'application. Vous pouvez le télécharger sur Play Store ou sur Apple Store. Ok? Alors, voici bon, comme vous pouvez déjà peut-être avoir créé le compte, vous téléchargez, vous installez, vous créez un wallet. Maintenant, si vous avez un portefeuille que vous avez créé sur autres applications comme Token Pocket, SafePal, Trust Wallet ou MetaMask, ça va dépendre, vous pouvez importer ce portefeuille ici et trader dans cette application. Ok, maintenant, comment le faire? Je vais cliquer quand votre portefeuille s'ouvre pour la première fois, que vous avez déjà créé peut-être un compte. Ok, si vous avez un portefeuille ici, vous voulez ajouter un autre. C'est ça l'objectif de ce tutoriel. Ok, vous allez cliquer parce que ici, si vous n'avez pas mis un nom, vous allez voir plutôt une adresse. Ok, moi j'ai mis mon nom, il y aura Prinzonal. Donc je vais cliquer dessus. Ok, je clique dessus et vous voyez, ça me montre mon portefeuille qui est là déjà, mais je veux ajouter un autre. Je veux ajouter un autre parce que dans le portefeuille que j'ai, sur un autre wallet, il y a le fonds à l'intérieur. Mais c'est plus souple de trader avec AV. C'est pour ça que je veux importer ce portefeuille ici. Ok, pour pouvoir trader avec ce portefeuille. Parce que ici, déjà, ça va afficher mes fonds qui sont dans ce portefeuille-là. Parce que dans celui-ci que j'ai créé ici, elle est vide. Ok, donc au lieu de transférer de l'argent de là-bas à celui-ci, je peux importer ce portefeuille-là ici. Donc pour le faire, je vais créer sur Add Wallet. Ok, je clique sur Add Wallet. Ça peut être en français chez vous. Hein. Je clique sur Import Wallet. Donc importer portefeuille. Et je clique sur Import mnemonic. Ok, vous voyez Import mnemonic ici. C'est là que je vais cliquer. Je clique dessus. Et ça, c'est l'importance qu'il ne faut pas copier, il ne faut pas laisser votre portefeuille ou votre code disponible pour que quelqu'un le voie. Ok, donc maintenant, je veux entrer mes 12 mots-clés. Ok, il y a 12, 24 et avec je vais entrer mes 12 mots-clés ici. Ok, euh, c'est que si vous avez déjà ces 12 mots-clés écrits quelque part pour l'autre portefeuille que vous voulez importer. Donc, c'est cela que je vais faire présentement. Ok, donc je veux entrer mon portefeuille ici. Je veux entrer ici. Donc, je veux cliquer, saisir tout ce que je veux saisir. Tout. Ok, saisir jusqu'à le 12e mot. Ok, et quand je vais finir, je vais cliquer ici sur Next Step. Ok, donc je fais ça maintenant pour que vous voyez. Donc j'entre tous les, je clique sur Next Step. Ok, now after click on Next, oui, bon, je parle en français, en anglais. Après avoir cliqué sur le bouton Next, ok, vous allez entrer le mot de passe, ok, que vous avez utilisé pour créer ce portefeuille dans l'autre wallet, ok, dans l'autre wallet. Donc, vous allez cliquer là, je veux entrer mon mot de passe. Ok, je peux entrer le même mot de passe ou je peux entrer un autre mot de passe, hein, mais moi je vais entrer le même mot de passe parce que c'est le même portefeuille. Ok, c'est simple. Donc, j'entre ça et je vais cliquer sur confirmer. Ok, voilà. Alors, après avoir entré mon mot de passe, je vais cliquer sur confirm. Ok, je clique sur confirm et vous voyez, cool. Voilà, mon portefeuille a été importé. Ok, j'ai importé ce portefeuille. Ok, je confirme juste que l'adresse, ça c'est l'adresse de mon portefeuille, confirme que oui, elle est correcte. Ok, oui, je confirme que cette adresse est correcte et je clique sur confirmer. Ok, voilà. Ok, je clique là. Ok, vous voyez, ce portefeuille-là, il a les fonds, alors que l'autre portefeuille qui était ici n'a pas les fonds. Celui-ci a des fonds. C'est pour ça que j'ai envie de trader avec ce portefeuille-ci. C'est pour cela que je l'ai importé. Ok, de où vous connaissez jusqu'à ici. Maintenant, j'ai envie de acheter les jetons OCX, comme vous connaissez. Je vais acheter les jetons OCX. Pour le faire, je dois d'abord importer l'adresse du contrat, ok, pour l'afficher ici sur
la liste de mes jetons ici. Je dois d'abord importer l'adresse du contrat. Et pour le faire, comme toujours, nous allons aller dans notre back-office de BNB Océan. OK? OK, nous allons dans notre back-office de BNB Océan. Nous descendons jusqu'au fond. Vous voyez, ici, je vais cliquer ici pour copier l'adresse du contrat. OK? Ça, c'est au back-office, je clique l'adresse du contrat. Je clique pour copier, comme vous voyez, et je repars dans mon compte AI. OK? Ici, je veux ajouter le jeton. OK? Je veux ajouter le jeton. Je vais cliquer ici pour voir mon wallet. Vous voyez ici, pour voir mon wallet. OK? Ça, c'est mon wallet. Vous voyez, il y a seulement les BNB. OK? Vous voyez mon BNB, il y a mon wallet. Maintenant, je clique sur ce plus-ci. Je clique sur ce plus et je vais entrer le contrat ici. J'entre le contrat de BNB Océan. Vous voyez, ça s'affiche automatiquement là. Et je clique dessus, OK, pour ajouter. Vous voyez, automatiquement, j'ai ajouté OCX. Jeton OCX ici. Maintenant, je vais cliquer dessus pour pouvoir le trader. OK, je clique dessus pour pouvoir le trader. Et vous voyez, il y a le bouton trade. Le bouton trade, comme vous voyez ici, je dois cliquer dessus. Clique dessus. Et cette affiche se montre où nous pouvons acheter. Nous pouvons acheter le jeton. OK, nous pouvons acheter le jeton à ce prix. Comme vous voyez, donc, il y a le bouton. C'est pour ça que je dis que c'est très facile à utiliser. Le bouton buy et le bouton sell. Vous voyez? Voilà. Le bouton buy et le bouton sell. Donc, je vais cliquer sur buy. OK, il y a des frais de 7%, comme vous voyez. Donc, je clique sur le bouton buy et je veux entrer. Je vais chercher ici. Je veux entrer. Je veux entrer plutôt le BNB parce que j'ai le BNB. Ok, si je ne me trompe pas. Ok, BNB, il ne s'affiche pas. Bon, regardons un peu. Ok, donc il ne s'affichait pas. Je vais encore cliquer dessus. Ok, ok, voilà mes fonds. Ok, voilà le BNB, ça montre normalement les jetons dont les fonds sont dans le portefeuille. Donc je clique dessus. Ok, je clique dessus. Vous voyez que ça a changé de USDT à BNB. Ok, je ne touche pas les tolérances. Je ne touche pas la tolérance. Ok, je peux mettre, comme c'est sur buy, j'ai mis sur market. Je mets sur market. Je choisis mon BNB. Je vais mettre tout le montant. Ok, tout le montant ici. Ok, il n'y a pas le bouton All, mais je vais saisir tout le montant. Donc, il signifie 0,0299. Ok, voilà. Et quand je saisis ainsi, je clique sur Buy OCX. Automatiquement, je peux acheter maintenant, automatiquement, mes BNB, tout à l'heure, mes BNB sont convertis en OCX automatiquement. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà acheté plus, je ne veux pas acheter pour l'instant. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu la procédure pour pouvoir facilement et rapidement acheter vos OCX et facilement aussi trader vos jetons. Okay? Ce portefeuille a beaucoup d'autres options que vous pouvez exploiter. Okay? Donc, arrêtons-nous ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes nos informations, tous nos liens WhatsApp est dans la description. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, ce tutoriel, cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous à votre chaîne, à notre chaîne présentement. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton jaune like pour liker et pour aussi nous encourager de continuer à produire ce genre de vidéos pour vous servir. Ok, merci beaucoup et à tout à l'heure.